Il faut en parler, analyser, décrypter, donner notre point de vue et peut-être même notre position vis-à-vis d'une situation qui se présente. Dans cette vidéo, nous allons essayer d'analyser, de comprendre et de voir si la star Emmanuel Keita est foncièrement ingrate et non reconnaissante en amitié, en collaboration et en amour. Restez assis confortablement. Essayez de polir votre cœur et votre esprit de toute émotion et n'ayez pas un parti pris avant de suivre cette vidéo-là. Les amis, on se prend juste après le générique. Générique. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'endroit où vous êtes en suivant cette vidéo. Ça serait aussi bien que vous puissiez me dire en commentaire là où vous êtes, votre ville ou votre pays en suivant cette vidéo-là. Dans cette vidéo qui sera structurée en 3 parties, premièrement, je vais envoyer un message à une sœur nommée Aya Robert. En deuxième partie, je vais parler à Emmanuel Keita, une sœur aussi. Et en troisième partie, je vais m'adresser de manière générale aux blogueurs ivoiriens. À ces 2 sœurs, je vais parler très fort à l'une d'entre elles. Je vais te faire du mal, hein. Soyez-vous confortablement, comme je l'ai dit en introduction. Je ne sais pas, il faut commencer par qui? Je vais commencer par Aya Robert. Ma soeur Aya Robert, je vais être sincère avec toi, je t'ai découvert sur la toile, je comprenais un peu ton combat, je comprenais un peu ta ligne de conduite. Dans le fond, je comprenais ta ligne de conduite, mais dans la forme, je ne partageais pas peut-être ta manière de faire tes règlements de compte. Tu étais trop dans la bassesse et dans les clashs. Sinon, je comprenais quand même ton combat. Et quand j'ai eu à t'analyser, foncièrement, tu es une bonne personne. Mais c'est seulement la forme de ton combat qui me causait problème. Au-delà de ça, la forme de ta ligne de conduite a fait que tu t'es bercé dans des attaques. Tu te disais que tu étais là pour jouer la justicière, pour avoir un monde parfait. Ce qui fait que tu te positionnais vis-à-vis de certaines personnes que tu aimes et tu clashais les adversaires en allant même dans la bassesse. Je prends pour exemple Carmen Sama. Tu as tellement clashé cette dame-là, mais elle ne t'a jamais répondu, tu vois. À un moment donné, je me disais, mais il fallait que tu arrêtes ça, tu comprends? Sinon, en réalité, foncièrement, tu es une bonne personne. Maintenant, revenant au fait de ce qui se passe entre toi actuellement et Emmanuel Keita, même si ce n'est pas un combat ouvert, nous tous nous savons que c'est un secret de polichinelle, ça ne va pas. La réalité, et là il ne faut pas jouer à l'euphémisme, c'est que Emmanuel Keita t'a manqué de respect et elle t'a humilié. Elle t'a déculotté en public. Parce que aller jusqu'à dire ne pas associer son image à la tienne, c'est un manque de respect, c'est une aberration. Surtout pour avoir été un des soldats qui a combattu pour elle. Parce que tout le monde est tombé sur la toile. Tu as beaucoup combattu pour Emmanuel Keita. Elle t'a humilié, elle t'a rogné, elle t'a déculotté. C'est un fait, il faut l'accepter. C'est ça aussi parfois le destin, la croix du destin. Ce que j'ai voulu te dire, c'est que ce qui arrive actuellement, cette humiliation à laquelle Emmanuel Keita t'a fait face, va t'apprendre, n'est-ce pas, à comprendre qu'on ne va pas à tous les combats. Même quand on aime une personne, ce n'est pas à tous les combats qu'on participe. Il y a certains combats devant lesquels il faut fermer les yeux. Un bon samouraï doit aussi apprendre à battre retraite et à ne pas participer
à tous les combats. Il y a certains baptêmes dans lesquels quand tu y vas et tu n'es pas invité et par mégarde, ton pied touche la sauce se renverse, les gens vont parler mal de toi. Donc il faut apprendre à sélectionner tes combats et il faut apprendre aussi à sélectionner tes amis, tes amitiés et tes collaborations. Autre chose que j'ai voulu te dire par rapport à cette mésaventure dans laquelle tu es, apprends maintenant à te repositionner. Tu dois arrêter de croire que tu es fan d'une star. Non, tu es aussi une star. Tu es une blogueuse, tu es une star. Tu as des gens qui te suivent. Tu vois? Donc tu dois te repositionner et savoir que tu es une star et d'arrêter d'être juste un fan. Prends l'exemple de Apouchou. Quand le mec est arrivé, il a dit qu'il est le premier ministre des légionnaires. Il s'est donné un titre et cela crée en lui un charisme. Mais toi, tu te dis fan de Didier Arafat, fan de la star Emmanuel Keita. Il faut encore aller chercher, c'est de quelle star nous parlons. Donc il faut que tu arrêtes d'être juste une femme. Oui, tu peux être une femme, mais que tu puisses franchir des paliers et devenir une star. Voilà ce que j'ai à te dire. Et autre chose pour finir, je crois que le karma joue contre toi. Toutes les insultes que tu as eu à proférer contre Carmen Sama jouent contre toi. La preuve, c'est que c'est une dame qui ne t'a jamais répondu. Si elle t'avait répondu ne serait-ce qu'une seule fois, le karma serait annulé. Mais malheureusement, ou et heureusement pour elle, elle n'a pas répondu. Donc le karma te joue un sale tour. Alors, étant un esprit, quelqu'un qui voit loin, je vais te donner un conseil parce que je sais que je suis plus âgé que toi. Tu dois chercher à refaire la paix avec Carmen Sama. C'est un conseil. Mais crois-moi, si tu fais cela, tu vas sortir très grande par rapport à cette mésaventure dans laquelle Emmanuel Keita t'a mis. Voilà ce que j'ai voulu te dire. J'espère que ces conseils-là te seront bénéfiques. Maintenant, passons à la deuxième étape. Maintenant, venons-en à la deuxième partie où je voudrais bien m'adresser à la sœur Emmanuel Keita parce que tout compte fait, elle est une sœur à moi. Et écoutez, c'est quelqu'un qui a une fois défendu Emmanuel Keita vis-à-vis de Don Giovanni qui vient parler. Donc, je ne suis pas un détracteur au fait. Je suis quelqu'un qui l'a une fois soutenu. Et vous pouvez regarder sur ma chaîne, vous verrez une des vidéos où j'ai répondu à Don Giovanni. Vidéo que Don Giovanni a regardé m'a répondu. Donc, je peux me permettre, n'est-ce pas, de te parler à toi, Emmanuel Keita. En réalité, même quand je te soutenais, j'avais émis une réserve parce que je me disais que tu pourras me prouver le contraire. Sauf que tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas à me prouver le contraire. Foncièrement, tu es ingrate et non reconnaissante en amitié, en collaboration et même en amour. Je vais te le prouver en te donnant les preuves. Laurent Gbagbo a dit, quand un homme marche, il laisse des traces. Tu as laissé des traces et à travers ces traces-là, nous pouvons te prouver que tu es très ingrate, non reconnaissante et machiavélique. Machiavélique parce que tu t'accroches tellement à la réussite, donc tu passes parfois par des moyens peu orthodoxes pour arriver à tes fins. Et là, c'est dérangeant. Moi, je suis dérangé parce que je fais partie de ces personnes-là qui soutiennent que aussi petite qu'une action peut l'être, même à la forme d'un iota, il faut être reconnaissant vis-à-vis de l'autre. Donc c'est cette non-reconnaissance que tu as qui me dérange et je voudrais te parler. Mais sauf que je vais te parler très fort pour que tu puisses entendre. Tu sais, tu es une femme qui joue avec les émotions. Tu joues tellement avec les émotions, sauf que dans cette affaire, les gens vont te reconnaître. Même tes abonnés vont apprendre à mieux te connaître. Je ne vais pas tirer sur toi, je n'irai pas en clash parce que je n'ai pas reçu cette éducation-là. Mais je vais te faire un recadrage pour que tu puisses faire une prise de conscience et changer de paradigme. Tu vois, les traces que tu as laissées, c'est que, premièrement, Yves Derou, par exemple, tu as eu à faire du chemin avec Yves Derou. Elle a été une amie, une sœur à toi. Mais quand le clash est arrivé entre vous, j'ai suivi une de tes vidéos où tu disais qu'elle n'est même pas une sœur à toi, tu ne l'as jamais connue. Il y a un problème, c'est machiavélique. C'est dangereux. Ça crée de l'ambivalence dans la tête de tes abonnés. Ensuite, tu as eu à partager le lit avec un monsieur qu'on appelait Chamberlain, un amoureux, qui a eu à te faire un don ou un prêt, je ne sais pas, d'une somme
avec laquelle tu as monté un business. Mais quand le clash est arrivé, tu es venu dire à tout le monde entier que Chamberlain est un gawa, un idiot que toi tu as mis dans un système. Tu es même allé loin en disant à tes abonnés, les filles, comme je vous dis souvent, apprenez à avoir un mec que vous allez mettre dans un système, prendre son argent. C'est dangereux, c'est machiavélique que vous puissiez parler de, que vous puissiez penser cela d'un homme avec qui vous avez partagé de l'amour. Ça, c'est la deuxième preuve. La troisième preuve, c'est ce qui se passe actuellement avec Aya Robert. Que tu l'acceptes ou pas, Aya Robert a combattu à tes côtés. Elle a été un soldat pour toi. Au moment où tu étais acculé de partout, cette fille-là est allée dans la boue pour laver ton image. Au nom de cela, j'aurais voulu que tu sois un peu reconnaissante. Le paradoxe, c'est qu'au moment où cette fille se débattait et que les gens l'insultaient à cause de toi, dans l'obscurité, toi tu l'as torpillé, toi tu trouvais qu'il ne faut pas associer ton image à Aya Robert. Voici ma question que je voudrais te poser. Tu parles au fait de quelle image? Tu as quelle image? Le rôle d'animatrice, de quelle image nous parlons? La série Classe A que tu as eu à tourner, c'est de cette image que nous parlons. Sinon, en réalité, aujourd'hui, tu es juste une blogueuse. Tout comme Aya Robert. Donc, dire de ne pas associer ton image à Aya Robert, c'est une aberration. Ma soeur, réveille-toi. Tu es juste une blogueuse comme Aya Robert. Si tu te considères comme une star, fais-moi confiance, Aya Robert a le droit aussi de se considérer comme une star. Maintenant, en dehors de ça, je remarque aussi quelque chose. Aya Robert souffre de ça, tu souffres aussi de ça. Le karma joue contre toi. Parce que je me dis, dans ton passé, tu aurais posé certaines actions qui aujourd'hui sont en train de jouer contre toi. Et l'être humain est déterminé par la totalité, bien sûr, de ses actions qu'il a eu à mener dans le passé. Donc, essaie de retourner dans ton passé, de faire la paix avec certaines personnes. Je vais te citer Yves Dero, Chamberlain et actuellement Aya Robert. Tu dois faire la paix avec eux pour que ton karma soit allégé. Sinon, tu peux me faire confiance. Ce qui est en train d'arriver actuellement là, c'est Aya Robert qui va sortir grandi. Et toi, si tu ne fais pas attention, tu vas disparaître de la toile. C'est quelqu'un qui s'y connaît en communication qui te parle. C'est quelqu'un qui voit loin qui te parle. Au fait, c'est un esprit qui te parle. Si tu ne fais pas attention, tu vas disparaître de la toile vis-à-vis de cette histoire qui se passe entre toi et Aya Robert. La réalité, c'est que pour réussir, parfois, on a besoin qu'il y ait des gens qui sont prêts à booster leur poitrine pour nous. Sauf que actuellement, qui peut se permettre de combattre pour toi? Tout le monde aura peur. Les blogueurs auront peur de te soutenir demain quand tu serais dans des pétrins. Parce qu'on jugera que tu es une ingrate, tu es une non reconnaissante et tu es très machiavélique. Voilà ce que j'ai voulu te dire. Je finis en te disant, fais la paix avec ces trois personnes et fais la paix avec toi-même. La troisième partie et la dernière partie de ma vidéo, je voudrais bien m'adresser aux blogueurs ivoiriens. L'honnêteté intellectuelle et morale voudrait que tu puisses accepter que l'autre a de la valeur. Vous avez réactualisé et réinventé la toile. Nous vous tirons chapeau pour ça. Nous vous parlons avec déférence. Parce qu'il faut le dire, vous maîtrisez la communication sur la toile et vous savez alimenter les buzz. L'oisiveté aidant aujourd'hui, si un Africain va sur la toile, il doit avoir un blogueur ivoirien qui peut lui apporter de la joie de vivre et du sourire. Pour ça, nous vous tirons chapeau. Vous maîtrisez. Mais sauf que je remarque que vous êtes en train de plonger dans l'aberration, dans des clashs inutiles et cela va fragiliser l'Afrique. Parce que plus nous sommes ensemble, plus c'est l'Afrique qui gagne. Donc, je vous demanderai humblement d'asseoir parfois ces clashs-là qui vous divisent et d'être unis. Plus la Côte d'Ivoire est unie, plus c'est toute l'Afrique qui est unie et c'est l'Afrique qui gagne. Voici mon message à l'endroit de tous les autres blogueurs ivoiriens, surtout ces blogueurs ivoiriens qui se trouvent de l'autre côté de la Méditerranée. Si c'est ta première fois de tomber sur ma vidéo, je suis ce dernier-là qui est sur la toile pour être du côté des oppressés, mais aussi pour protéger les étoiles et les célébrités africaines parce que j'ai compris que la psychologie sociale de l'Afrique, c'est de tuer les meilleurs. Moi, je suis là pour les faire grandir encore plus et plus haut.
Je suis Sam Adous, le blogueur togolais. L'esprit.